les deux présidents, c'est-à-dire africains, il y a monsieur le président RDC, président de la Zambie, en coopération avec Anthony Blinken, en train de signer un contrat d'exclusivité pour octroyer le droit aux États-Unis d'exploiter les minerais, principalement ici le cobalt, de manière exclusive. Choquant. Suivant. Sign or witness the signing of a memorandum of understanding in which the U.S. will support the DRC and Zambia in developing an electric vehicle value chain. I really want to commend. Déjà là, vous regardez un peu la position du président de la République. Regardez comment il est debout. Le président de la République, regardez comment il est debout, il a croisé ses mains comme ça. C'est comme un écolier, devant son maître. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on se met, non? Devant les boss, le patron, le chef. Surtout quand on est vigile, il y a le propriétaire du club qui arrive. On fait quoi? On se met comme ça, non? Donc, je vous rappelle ici que Anthony Blinken n'est pas un président de la République. Il n'est pas président de la République. Donc, naturellement parlant, il n'est pas l'homologue du président Tshisekedi et du président Zambien. Donc, naturellement parlant, techniquement parlant, il n'est pas homologue du président Tshisekedi et du président Zambien. Donc, ils ne lui doivent pas un respect particulier pour se mettre comme ça. On continue. DRC produces more than 70% of the world's cobalt. Zambia is the world's sixth largest copper producer and second largest cobalt producer in Africa. Global demand for critical minerals is going to skyrocket over the next decades. The plan to develop an electric battery supply chain opens the door for U.S. and like-minded investment to keep more value added in Africa. Electric vehicles help reduce carbon emissions. They support the global response to the climate crisis. This memorandum of understanding that we're about to sign signals the support by the U.S. government for what is a very important project for these two countries. Different government agencies, USAID, Commerce, Trade and Development Agency, are exploring technical assistance for the EV supply chain. Our Exim Bank, the Development Finance Corporation, will be exploring financing and support mechanisms for investment in African electric vehicle value chain. Donc, il nous rappelle ici clairement que la République démocratique du Congo a 70% de production de cobalt sur Terre. Donc la Terre entière. La RDC a 70% de production de cobalt. Okay? Et la Zambie, qui est deuxième en Afrique, n'est que numéro 7 mondial. RDC, 70% de cobalt sur Terre. La Zambie, numéro 2 en Afrique, n'est que numéro 7 mondial. Vous voyez un peu ce que ça représente. Ça devrait être un pays très riche ou des pays très riches, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réalité est tout le contraire. Il veut dire ici que nous sommes heureux de voir que vous avez donné une opportunité au supply chain. Donc, c'est-à-dire, vous avez donné une opportunité à la chaîne d'approvisionnement des batteries électriques. Parce que le cobalt, évidemment, on s'en sert pour une production de batteries électriques. So, this is, I think, an important moment to take note of a truly important initiative for the future, not only of the DRC and Zambia, not only for Africa, but potentially for the world, as more than anything, we're together in combating the climate crisis, together in developing new renewable sources of energy, together also in building out economies for the future. This is a part of it. So it's an honor to be with my colleagues, to be able to sign, and it's an honor to have the presidents here to witness the signature. So with that. Donc, en bref, il veut dire, M. Blinken, nous sommes très heureux d'être là pour signer ce protocole d'accord qui, de manière exclusive, permettra aux États-Unis de pouvoir gérer ou de créer cette chaîne d'approvisionnement ici, à travers vous, dans le monde. Parce que très bientôt, évidemment, le monde va shifter vers l'énergie pure. Et voilà, il y a bientôt, ça arrive déjà, la création de voitures électriques. Et les voitures électriques, évidemment, auront besoin de cobalt pour fonctionner. Et pour ça, nous, on vient déjà ici pour bloquer. Vous voyez un peu. Hein, on sait que la course arrive, la Chine sera là, la Russie et tout le reste, le monde. Nous, on vient déjà bloquer ici. On vient bloquer ici, pas nécessairement pour dire qu'on va vous donner aussi des intérêts, mais nous, on vient déjà certifier que c'est nous qui possédons ici. Donc, on va signer un protocole d'accord. Un protocole d'accord qui, de manière exclusive, nous permettra, nous, d'exploiter, d'avantager, de profiter des intérêts de vos pays. Alors, c'est quoi un protocole d'accord? La définition d'un protocole d'accord. Le protocole d'accord intervient après la signature de la lettre d'intention. Le protocole d'accord est un acte qui formalise les termes et les conditions de la réalisation de la sécession d'actions, de la cession de fonds de commerce ou de cession d'entreprise à la fin de négociations.
Le protocole d'accord reprend tous les éléments essentiels de la cession d'actions, de la cession de fonds de commerce et de la cession d'entreprise qui sont négociés par les acquéreurs et le vendeur, sachant que le point qui pose le plus de difficultés est la fixation du prix et les modalités de paiement. En conclusion, du protocole d'accord se fait le plus souvent par acte sous signe privé. Le protocole d'accord a force obligatoire pour cédants et sécessionnaires. Donc, un protocole d'accord, en effet, tu as déjà accepté le contrat. Le contrat est déjà là. Donc, on attend juste certifier les choses. Donc, les clés, les mots-clés, les demandes clés, les tracts clés sont déjà bien, c'est clair. On est ici, les amis, face à une situation où deux pays pauvres, très pauvres. La RDC est pauvre, il faut le dire. Le Gabon aussi est pauvre, hein. Ce sont des pays pauvres. Il faut l'admettre. On va arrêter de dire nous sommes riches. Vous n'êtes pas riches. Vous n'êtes pas riches, vous êtes très pauvres. Parce que la grande majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Pauvre, pauvre. Ils mangent une fois par jour. Si pas, ils mangent pas, il n'y a rien. Pauvre. Il y a un groupe d'élite, des gens, des personnes, évidemment, qui profitent, qui vivent l'abondance, la plénitude de leur vie à travers l'argent. Qui vont signer comme ça sans que vous ne le sachiez. Quand on parle de démocratie, c'est ça la démocratie. Vous êtes au courant que votre président est parti signer un protocole d'accord cédant les droits des cobaltes, dans ce cas-ci, à des entités étrangères. Vous en êtes au courant. Vous parlez de démocratie, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie devait être que vous soyez à mesure de voter si vous voulez céder tout ce qu'il y a comme intérêt de votre pays à des entités étrangères, n'est-ce pas? Vous ne le faites pas. Donc aujourd'hui, on donne de manière exclusive aux Américains, je ne sais pas sur base de quoi, bon, venez, désormais, cette partie de terre, c'est sous votre contrôle, donc c'est vous qui allez gérer, c'est vous qui allez initialiser, c'est vous qui allez charpenter tout ce qu'il y a comme... C'est complètement absurde. Vous savez, quelqu'un d'intelligent disait, la richesse d'un pays ne se trouve pas dans son sous-sol. La richesse d'un